bonjour. Bonjour Fabien. Une virgule culturelle comme toujours. On commence par la Socoda, c'est la première nouvelle ce matin, Blaise Boula. C'est lui le PCA. Le PCA. Président du conseil d'administration qui appelle à la cohésion. Les musiciens sont-ils divisés aussi? Vous le savez, il y a eu récemment donc cette brouille entre le comité sortant et le comité entrant. Et voilà qu'après son séjour en Europe, il est revenu au pays. Il a voulu également concilier les deux bords en appelant le comité sortant donc à mettre un peu d'eau dans le vin pour que au moins l'on puisse voir une Socoda en bonne forme et répondre aux attentes des auteurs, éditeurs et consorts. Donc il y a un petit mot qu'il a lancé justement à son retour de ce séjour à l'étranger. Le message de Blaise Boula à ses frères et sœurs, ses collègues musiciens. Ouais. Pas seulement musiciens, parce que cela englobe toutes ces personnes qui sont auteurs, c'est que ce soit les écrivains, les littéraires, les peintres et consorts. Peintres, sculpteurs. Oui, c'est toute une forêt là. Le message. Grand frère Nabiso pour Yanyosh. Papa, pour l'intérêt à Mboka, pour l'intérêt à peuple, aux coopérateurs, toi planir Magam Nabiso, nous avons été autorisés à être créés par le chef de l'État, chef à gouvernement à Tcharamaboko. Maman Nabiso, ministre de la Culture, autorité administrative compétente Nabiso, secrétaire général Bango Batubada administration Nabiso, Bakonjamboka Balinko accompagné Biso, Metos à la Esika Moko. Donc la Socoda n'a pas Sibino, Blaise Boula président, vice-président Nabiso, ceux qui n'ont zaté, tout ça bon on a dit qu'ils sont les Francs. Il est artiste peintre. À la peintre, à la Académie des Beaux-Arts. Très bien. Tous les conseil de surveillance, contrôle, contrôle, on a Dende, Lexus. Et le DG a été la réhabilité par notre Monsieur conseil. Michel Agou. Combattu mais jamais abattu. Donc Michel Azongi. Combattu, peut-être déjà battu, mais jamais abattu. Nabi peut-être déjà battu. On a ma nuance. Mais, biso lelo to pesier pouvoir. Voilà, Azongi. Azongi, poto bongisa, to sala ba audit, to sala ba maramunion surtout, o esengeli, pona, ba artiste baza sourire. Et l'annonce, il y a bien, ils ont Chara Congo, to zongi siye, na Socoda, en tant que directeur, il y a social. Oh, Chara Congo. Chara Congo, comme directeur associé. C'est très bien. Et la communication na biso, ce qui est Monica, Paul Ngoy le Perk, c'est-à-dire la personne habilitée attitrée. C'est le porte-parole de la Socoda. Alors de la seconde, na collège Bobimba, il y a un communicateur, na ba langue nyon surtout. Mais Ngoy Bogolobelango, ngana romono na mingité parce que je suis membre du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration. Donc Bogolobelango na mingi agou. Bobanogo na mingi le perk, Bobanogo na mingi Chaka Congo, directeur du social. Directeur et associé. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Blaise Boula Monga. Vous êtes artiste musicien et puis président du conseil d'administration. C'était l'extrait de l'émission culturelle sur RTNC. La Voix du Zaïre. La radio-télévision nationale congolaise. C'est un lapsus. Oui. L'Office des radiodiffusions et des télévisions. Mais là, c'est la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Ça me rappelle souvent la vérité des urnes. Il m'arrive souvent de tomber dans un lapsus, la vérité des urines. Oh là là. Ça fait du bien par moment de rire. Ouais, oui. Même à gorge déployée. Merci. Donc l'extrait de l'émission de Dieudonné Ngumba sur la RTNC, la télévision publique, projection
d'un film au centre, plutôt à l'Institut français de Kinshasa. Le titre, c'est Une histoire d'amour et de désir. Ça ressemble à quoi? Noir et blanc? Bon, pas noir et blanc, mais du moins une histoire entre jeunes hein, donc, qui atterrit à l'université et qui tombe particulièrement amoureux. Oui, donc c'est l'histoire On d'un l'avait maître. envoyé pour étudier ou bien pour être amoureux? Ce sont les rencontres, comme on le voit hein, donc, dans la vie. L'on grandit et puis il y a cette attache hein, qui se crée entre une jeune fille et une jeune demoiselle, plutôt un jeune garçon et une jeune demoiselle. Et voilà, donc c'est l'histoire. Et ce film est quand même un film qui a obtenu le prix Étalon. Au FESPACO 2021. Donc un film à suivre ce mercredi à l'Institut français de Kinshasa à partir de 16h30. Ils travaillent très bien pour la promotion de leur culture. Nos amis français, ici à Kinshasa, par rapport aux Belges, ils sont très actifs. Oui, ça boite un peu. Et voilà. Léo Lipanda, je vois Léopoldville, je vois Lipanda, Dipanda. Indépendance. Indépendance. La célébration, de la fête nationale par Cité Négro. Officiellement, apparemment, il n'y a aucune manifestation officielle. Il y aura un défilé? Bon, on ne sait pas encore. Nous sommes à quelques jours. L'annonce pourrait tomber parce que ça fait pratiquement 4 ans qu'il n'y a pas de célébration de cette fête nationale. Oui. Mais les particuliers... Je crois qu'on peut se battre pour récupérer Bunagana et les autres cités territoires sous le contrôle de ces incirconcis rwandais et puis revenir fêter les Congolais. Vous aurez tout le temps de fêter. On peut d'abord récupérer les cités et territoires sous contrôle des étrangers. Oui, c'est une option, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu le sang qui a coulé pour cette indépendance. Oui. Et il faudrait la célébrer pour également permettre à des personnes d'avoir... Non, mais dans quel contexte on est les multinationales, en passant par le Rwanda, nous font la guerre. Aujourd'hui, avec le relais au pays, vous voulez également remettre le pays entre les mains de ces alligators, ces vautours. Pourquoi fêter? Il n'y a pas fête. À mon humble avis, il ne doit pas y avoir fête. Quelle fête? Pendant que les autres souffrent. Quelle fête? Justement, ça c'est votre point de vue. Et à cette période, on devait fermer toutes ces boîtes de nuit. C'est terrasser, les fermer. C'est pourquoi moi j'aime la dictature. Et de l'autre côté, ces personnes qui tiennent... Même les boîtes à Goma, les fermer et tout ça, voilà. Toutes les réjouissances, y mettre fin. Nous récupérons d'abord Bunagana, n'est-ce pas? Mais ce sont des emplois qui seront en péril. Oui, mais cher ami, là, vous voyez, quand la viande est dure, il faut la consommer avec les couteaux. Il faut couper avec les couteaux. Il est 10h02. On prend d'abord Christian. Kaloubi, bonjour, rebonjour. Rebonjour Fabien, merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité à présent. Le sommet quadripartite de Luanda consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'ouvre ce mardi. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi s'est envolé ce matin pour la capitale angolaise lors de la réunion ministérielle y afférente tenue hier. Le trio Lutundula, Bemba et Mboussa a insisté sur la conservation de la coordination au niveau opérationnel et tactique des forces régionales engagées dans l'est du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées lundi au village Moulinou par les miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamount. Les victimes sont des commerçants du village Boku qui sont tombés dans une embuscade des assaillants alors qu'ils allaient acheter des produits agricoles. Lancement de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du plan de réforme des forces armées de la RDC 2008-2025.
Un exercice ponctuel qui permet de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre du dit programme, a souligné le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements qui représentait son titulaire. Dans le monde, le président russe a réagi à la rébellion avortée du groupe Wagner. Vladimir Poutine se félicite d'avoir évité une effusion de sang. Dans un discours, le chef du Kremlin a proposé aux combattants du groupe Wagner de rejoindre l'armée russe, de suivre leur chef en Biélorussie ou de rentrer chez eux. Le développement de tous ces titres, c'est donc dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne, Madame, Messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Alors, on en était... À Léo Lipanda. Léo, vous avez dit que ça va se fêter quelque part. Le 30 juin, ici à Kinshasa, donc dans la commune de Bumbu, ce sont des jeunes oui, qui sont réunis autour d'une structure appelée Cité des Négros Rap. Ils vont donc émettre également, vous le savez, le rap est un genre musical qui permet d'émettre souvent des propos forts. L'appel plutôt à l'éveil. Donc c'est une musique engagée et ce sera l'occasion pour eux, oui, le 30 juin, d'émettre également certains messages, lancer certains messages, comme on peut le voir sur l'affiche. Il y a Lumumba, il y a Mobutu, il y a Kasavubu, il y a oui, Joseph Kabila, si pas encore Musée Laurent Désiré Kabila. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont plongés dans votre vision pour défendre les valeurs républicaines à travers bien sûr la musique. Léo Lipanda, donc c'est pour le 30 juin sur l'avenue Louvambanou, au numéro 2, quartier Mongala, dans la commune de Bumbu, où va se dérouler cet événement entre musique et rire, mais avec un message fort de la nation vis-à-vis des défis qui appellent à tout Congolais à s'impliquer pour l'émergence du pays. Très bien organisé, je crois, très bien pensé. Il faut cette musique qui participe également au réveil de la conscience nationale. Ouais. Vous vous souvenez des Gambela Bumbu, c'est les Mbao. Ouais. Avec Gambela Bumbu, c'est les Mbao. Oui, notre très cher ami, oulala, ça m'échappe. Bantunani. Bantunani, voilà. Zao. On termine avec Paris gagné pour l'artiste qui était au stade. Bon, apparemment, vous êtes dans la guerre de remplissage du stade. Non, la valorisation également de la musique, hein. C'est pas seulement remplir le stade, c'est également donner de la valeur à cette musique rumba, parce que vous le savez, c'est l'an 1 de la célébration de la rumba, inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était l'occasion pour ce jeune artiste également, Ferregola, de révisiter tout ce répertoire de ces pionniers de la rumba congolaise. On pourrait citer Grand Calais, on pourrait citer Abeti Masikini, Pépé Calais, les Papa Wemba Kester. Il a dû révisiter en quelques petites minutes une série de chansons. C'est pour également valoriser cette rumba. Vous avez vu comment on a encore fauché 20 Congolais commerçants ou marchands, tout ça. La culture, que le commerce, tous sont des ingrédients. Justement, 20 vies fauchées par les fameux Moboni. Et nous, au stade, regardez, nous au stade, vous le savez, 20 vies fauchées. Que je vous pose, il n'y a même pas un deuil. Que je vous pose la question. Il n'y a même pas poursuite de ces gens. Vous voyez ce qu'on fait au stade. Ce stade était fermé. On l'a rouvert pour ça. Quel est le message qui a été annoncé pour la prise de conscience, pour l'identité congolaise et pour les frères et sœurs et les enfants qui sont maltraités, tués dans l'Est du pays? L'identité congolaise, c'est notre culture également. Et cette culture, elle doit se vendre, et vous avez malgré qu'il y ait... Le jeune musicien là raconter ses rêves, s'identifier à ses voisins, à ses frères voisins et tout ça. Fabien, la nation est sacrée. Hein? Oui, justement. Il ne faut pas blaguer avec la nation. Justement, la question que je vais me permettre de vous poser. Oui. Le 21 juin, c'était la fête de la musique. Nous avons vu la télévision nationale proposer un programme spécial rien que pour la fête de la musique. Et il y a eu Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. C'est-à-dire que je pense, dans le gouvernement, il y a eu déjà un programme rien que pour cette
faites de la culture, parce que si la ministre se présente, c'est au nom du gouvernement pour soutenir également cette musique. Alors, il faut quand même faire la part des choses. La culture doit avancer pour mieux vendre également le pays, au-delà également de l'agression, d'où l'appel à la sécurisation de la territoriale. Gims fait maintenant, là. Gims, le fils de Juna. Oui. Voilà la musique qui doit être, voilà ce qu'il fait. Voilà, Juna a amené ce garçon en France. Il y a une musique engagée. Alors qu'il était très jeune, non? Mais il lui a inculqué des valeurs. Le Congo. Il vit là-bas, mais il a le Congo en lui. Chacun vend le Congo à sa manière. Il y a une musique commerciale, il y a une musique également engagée. On devrait faire la part des choses. Bon. Donc, vous voulez revoir ce qu'a été le stade? C'est pour le besoin des téléspectateurs. Voilà. Bon, vous savez que je suis taquin, non? Provocateur. Oui, je le sais. Jocelyn, vous pouvez proposer à ceux qui n'étaient pas au stade de revoir. Bonsoir à tous. Voilà. Jocelyn était déjà dedans. Vous avez compris, non? Pourtant, c'est lui qui dit il est l'heure. Ouais. Alors, imaginez-vous une telle mobilisation derrière les FARDC, au front, à Bunagana. Des avions qui transportent le peuple, surtout les jeunes hommes. Mibali, Kuna. Pas Mibali à Barasine, Naba Nini Mundongo. Et Kimbiolongo et tout ça. Mibali, derrière les FARDC, nous allons récupérer Bunagana. Pas des fêtes, pas des réjouissances. Derrière les FARDC, je passe sous le contrôle d'un ancien militaire. Alors, Bunagana, tape Bunagana. Regardez tout le stade comme ça, tape Bunagana. Nous y allons. Ceux qui tombent, tombent. Ceux qui se relèvent. Et puis, nous récupérons Bunagana. Une politique agissante ferait l'affaire. Les musiciens sont là, mais les politiques ont également leurs responsabilités. Comme vous le dites, s'il y a un député qui ramenait du monde comme ça... Quel député? Voilà. Il y en a à qui Mbosso a dit, sortez des groupes armés. Babima, Bamongachu, tu vas aller à juger, non? Pas député. Les politiques. C'est qui l'avait élu? Je l'ai dit. C'est pas le même peuple qui... Bon. Bonne journée. Merci, à vous aussi. L'invité, c'est même. Here's come the sound, the rising song from Bentonani and Marem Abn.